Je voudrais d'abord donner des remerciements les plus sincères à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé au montage de cette nouvelle expo. D'abord, bien sûr, l'équipe du musée, Julia et Christelle, et puis pour la scénographie, bien sûr, l'incontournable Laurent Martin, et puis monsieur Pierre Boissineau. Vous verrez la qualité du travail qui a été fait. Cette histoire a fortement marqué Saint-Martin, donc le musée, qui bien sûr a ouvert en 1907, ne pouvait pas avoir de collection liée à cette histoire-là, puisque cette histoire était à ce moment-là de l'actualité. Donc en fait, la collecte n'a commencé que dans les années 90, et ce sont mes prédécesseurs qui ont commencé à acheter. Ces dernières années, nous avons eu de plus en plus de propositions. Et c'est l'occasion pour moi de remercier, parce que je suis très heureuse que donc, Madame Donnet-Vincent, historienne du bagne, est présente ici. Grâce à vous, en fait, on a reçu en don donc, un fonds vraiment extraordinaire qui s'appelle le fonds Hubo. Donc c'était une personne à l'administration pénitentiaire. Je profite de ce moment pour remercier l'association des Amis du Musée qui nous a beaucoup aidés dans ces acquisitions. La communauté de communes qui nous a soutenus avec l'acquisition d'un carnet de bagnards que vous pourrez voir sous forme numérique. Et puis nos partenaires institutionnels que sont bien la DRAC Poitou-Charentes, enfin, le ministère de la Culture et de la Communication, et le Fonds régional d'acquisition pour les musées. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est donnée, en tant que conseiller général, pour encore 3 semaines, pour adresser mes félicitations aux maires, et quand je dis aux maires actuels, mais aux maires qui se sont succédés. Aujourd'hui, c'est donc mon collègue Patrice de Chelette, pour les efforts qui sont accomplis par la commune de Saint-Martin pour faire vivre cette maison, ce musée. Ça coûte cher, il est vrai, je dirais même très cher d'ailleurs, mais quand on aime, on ne compte pas. Ce qu'il faut regarder, c'est le rapport qualité-prix. Et dans ce domaine, ce n'est pas le prix qui l'emporte, c'est la qualité. Soyez-en félicités, ainsi que Madame la Présidente, Madame Nanou de Bournonville, qui se dépense sans compter pour apporter sa contribution. Bagne, c'est notre histoire. Alors on la décrit comme l'inhumanité, la dureté. Mais il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Et lorsque la relégation a été mise en place, sous le Second Empire, l'empereur Napoléon III avait interrogé l'équivalent du ministre de la Justice aujourd'hui et lui avait dit: mais en Calédonie, en Guyane, par qui allez-vous faire garder ces voyous? Et le ministre répond: par plus voyous qu'eux, car ils avaient le droit de vie et de mort sur les détenus. Replaçons-nous dans notre époque actuelle, ce serait le tribunal immédiatement pour les gardiens. Les temps changent, mais il est bon de faire revivre cette époque. Car toutes les époques de notre pays ont été marquées par de remarquables réussites, mais aussi beaucoup d'abus. Et il faut en fait ne pas perdre la mémoire sans faire repentance. Car toujours, il faut replacer ça dans son contexte. Albert Hubo, c'était un fonctionnaire civil de l'administration pénitentiaire qui a collecté toutes sortes d'informations, de documents d'inégal intérêt, mais l'ensemble est très intéressant quand même, sur le bagne. Il a fait toute sa carrière dans l'administration en Guyane, puisque le bagne de Nouvelle-Calédonie était fermé. Il est arrivé là-bas en 26 ou 28, je ne sais plus, et il a fini sa carrière en 1946. Et quand il est rentré, eh bien, il a rapporté tout ce qu'il avait conservé sur le bagne. Et sa fille a compris l'intérêt de ce fonds. Mais elle avait fait un travail de conservation, de classement, extrêmement précis et précieux aussi, dirais-je, et elle m'avait demandé de transmettre, elle ne voulait pas que ça aille dans un centre d'archives trop important.
Donc j'ai proposé ici, et voilà, c'est ici, et vous avez tiré un parti, parce que l'original est tout petit, à moins que vous ayez retrouvé dans les négatifs, parce que j'ai pas regardé. Non, c'est une photo qui a été scannée et ensuite Ah bon, agrandie. c'est vraiment un travail formidable. Il a eu la présence d'esprit, dirais-je, de voir l'intérêt de documents qui étaient destinés à la disparition, à être détruits. Par exemple, il a gardé une correspondance illicite entre un condamné assez connu, Francis Lagrange, qui était à ce moment-là condamné aux îles du Salut, je pense qu'il était à Royal à ce moment-là, avec son petit ami. Et c'est très intéressant, j'avais jamais vu, évidemment, il cite les surveillants qui faisaient la razzia sur les papiers interdits, détruisaient. Lui, il l'a gardé. Alors voilà, si vous voulez lire un petit échange extrêmement passionnant entre deux condamnés, vous venez ici et vous allez le retrouver parce que ça a été transmis, bien sûr, avec une fin. Tu sais, mon pauvre ami, j'ai été malade, est-ce que la vie vaut la peine d'être... Ce sont pas ces termes, mais l'esprit est là. La vie est vraiment épouvantable, est-ce que ça vaut la... Heureusement que tu es là. Ce sont deux hommes, mais il y a une affection réelle qui s'est tissée entre ces deux hommes. Et voilà, ils se soutenaient mutuellement. Et puis il y en a un qui fait, celui qui était libre, qui fait une sottise, qui vient confesser à celui qui était détenu. Et l'autre lui dit, mais tu es devenu fou, mais ton sens de l'honneur, qu'en fais-tu? C'est un paradoxe, mais il y a beaucoup de sensibilité dans ces textes.